Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ça y est, c'est la fin de l'année. Je sais pas vous, mais moi je l'attendais avec impatience. Et j'ai hâte d'en finir avec ce rush de la fin d'année, de toutes les fêtes, des concerts, etc. Et qui dit fin d'année, dit cadeau au professeur. Ou pas. Ça c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'avec la scolarisation de nos enfants, la question s'est posée de façon encore plus directe cette année. Mais c'était déjà le cas les autres années malgré tout, avec les professeurs de musique ou de sport, avec les gardes d'enfants à domicile, l'assistante maternelle, etc. Avec les bénévoles aussi, qui encadrent nos enfants dans des mouvements comme le scoutisme ou dans notre paroisse pour la catéchèse. Et c'est vrai que face à la question des cadeaux, j'entends généralement deux réactions. La première, c'est « Oh, ça va, hein, ils sont déjà payés, moi j'ai pas de cadeau hein, à la fin de l'année, etc. » Ou au contraire, oh oui, il faut dire qu'ils le méritent bien, n'ont pas un métier facile, hein, et puis ils gardent nos enfants, ils s'occupent d'eux, ils enseignent à nos enfants, donc c'est quelque chose d'important, il faut les valoriser, etc. Alors au final, cadeau ou pas cadeau, c'est le thème que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui avec vous. Et je me permets juste de faire une petite digression pour vous raconter un peu ma vie, parce que justement au cours de toutes ces multiples cérémonies de fin d'année, il y a eu entre autres le passage de ceinture de nos enfants au judo. Et voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu parce que j'en ai tiré une leçon que je trouve importante pour moi et peut-être pour vous aussi. Pendant toute l'année, notre fille qui a maintenant 4 ans et demi a fait des cours de baby judo avec en particulier 2 professeurs qui sont de grands rigolos. Ils s'amusent énormément avec les enfants, ils font plein de blagues tout le temps, ça rigole beaucoup. Et l'ambiance a toujours été exceptionnelle pendant les cours de judo. Et ce qui m'a frappée, c'est que le jour du passage de ceinture, donc où les enfants, y compris ceux du baby judo, hein, ont passé des petites épreuves, ont montré quelle roulade, quelle chute, etc. ils savaient faire, ont montré leur connaissance du judo, ont fait des petits combats, etc. pour obtenir leur ceinture demi-jaune. Attention, ça ne rigole pas. Eh bien, pendant cette cérémonie, ce passage de ceinture, il avait la même ambiance de rigolade. Pendant tout le début où les enfants étaient accueillis, etc. Et puis, il y a eu les saluts. Et ça m'a frappée. Tout d'un coup, tous les enfants étaient hyper sérieux. Alors que ce sont des enfants de 4 ans. Hyper sérieux. Ils font leur salut. Tous ensemble, sur le signal de leur professeur. Et ils se sont mis à faire leurs activités de façon efficace, de façon très sérieuse. Voilà. Ils passaient les uns à la suite des autres, faire les chutes, faire les combats, etc. Et entre chaque activité, ils continuaient à rigoler et à faire des blagues et à aller titiller un peu leur professeur. La blague qui a un peu couru toute l'année, c'est que le but du jeu, c'était de faire tomber les professeurs, qui sont 4 fois plus grands que les enfants, évidemment beaucoup plus lourds aussi. Et donc les professeurs, évidemment, se laissent tomber quand les enfants leur font je sais même pas comment ça s'appelle, mais essaient de faire basculer une de leurs jambes pour leur faire perdre l'équilibre. Et donc voilà, les enfants allaient titiller un peu les professeurs pour tout ça. Mais ce qui m'a frappé, encore une fois, c'est le sérieux qu'ils ont adopté pour toutes les choses importantes. Et pour moi, c'est une leçon sur le fait que oui, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut être détendu avec des enfants. Et que ça ne les empêchera pas d'être sérieux sur ce qui est important. La seule chose, c'est qu'évidemment, c'est à nous aussi d'être sérieux sur ce qui est important et de leur montrer que là-dessus, nous serons intransigeants. Et au judo, on est intransigeant sur certaines règles, comme le fait de saluer lorsqu'on rentre sur le tatami. Le fait de saluer son professeur en début de séance, de se saluer avant un combat, c'est quelque chose de sérieux.
on ne transige pas là-dessus parce que c'est une marque de respect, c'est un signe de respect les uns envers les autres. Et même chose, lorsqu'il s'agit d'un passage de ceinture, on ne fait pas n'importe quoi, on s'applique, on fait ce qu'on peut de son mieux et on essaie de progresser, de travailler. Et je trouve ça fabuleux d'avoir pu observer moi-même, en étant extérieure cette fois-ci, en n'étant pas celle qui enseigne aux enfants, que oui, on peut absolument rigoler, faire des tas de blagues, et malgré tout faire les choses très sérieusement. Mais bon, revenons-en aux cadeaux. Alors justement, la question se pose aussi pour ces fameux professeurs de judo qui, à mon sens, ont fait un travail exceptionnel. Alors, est-ce que toutes ces personnes, les enseignants, etc., sont déjà payés et que donc ils n'ont pas besoin de cadeaux? Ou est-ce qu'ils le méritent bien et qu'il faut leur en offrir? Je vous avoue que personnellement, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est collectif, imposé, tout ce qui paraît être une évidence. Et je n'aime pas du tout les mouvements de foule. Alors bon, on n'est pas non plus dans le cadre d'un mouvement de foule, mais je n'aime pas les choses qui deviennent automatiques. Et donc je me suis beaucoup interrogée sur cette histoire de cadeaux. Fallait-il se joindre au cadeau commun pour telle ou telle enseignante, pour tel ou tel professeur? Et fallait-il offrir un cadeau personnel à certaines de ces personnes? Et il se trouve justement que j'ai lu il y a peu de temps un livre que j'ai trouvé passionnant qui s'appelle Bullshit Jobs, alors qu'il n'est pas extrêmement récent, qui a déjà quelques années. Et dans ce livre Bullshit Jobs, l'auteur parle de l'évolution de la considération qui est accordée au métier. Par bullshit jobs, il entend des métiers qui, entre guillemets, ne servent à rien dans la société, n'apportent rien à la société. Par exemple, marketeur. Par exemple, certains types de cadres qui passent en fait leur temps à assister à des réunions, faire des PowerPoint pour des réunions, débriefer des réunions, mais concrètement n'apportent aucune valeur à la société. Et dans ce livre, il s'attache justement à définir ce qui relève de bullshit jobs ou ce qui n'en fait pas partie. Et il se trouve que certains métiers qui sont liés aux soins de la personne ou à l'éducation ont d'une manière évidente une valeur intrinsèque. Ces métiers-là, on le sait, c'est très clair, ne peuvent pas être des bullshit jobs, contrairement à d'autres métiers dans l'administratif pour lesquels la frontière est parfois plus floue. Or, tous ces métiers qui ont une valeur intrinsèque, des métiers comme aide ménagère, infirmière, professeur, garde d'enfants, etc. Tous ces métiers ont clairement une valeur intrinsèque et relationnelle, et en même temps, ils sont totalement dévalorisés. Les aides ménagères, c'est vraiment un métier qui est considéré comme étant au bas de l'échelle. Voyez le salaire des enseignants qui n'a pas été revalorisé depuis des années et qui vient seulement de l'être, dont les salaires étaient même décorrélés du point d'indice, donc ils n'augmentaient même pas avec l'augmentation du coût de la vie. Et pensez à l'inverse, à ces emplois un peu cyniques, comme marketeurs, traders, etc., qui eux sont remarquablement bien payés. Et très bien considérés socialement, généralement. Ce sont des personnes en costume, avec de belles voitures, de belles maisons. Ils ont un statut social qui est bien plus élevé que l'aide ménagère ou l'assistant maternel. Et en fait, je crois qu'il y a comme un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que ces emplois qui, objectivement, ne servent à rien, les emplois de marketeurs, les bullshit jobs, comme ils n'ont pas de valeur intrinsèque, il faut compenser cette absence de valeur intrinsèque par des avantages, comme un bon salaire, comme des primes, comme une voiture de fonction, comme un statut social, etc. Quant aux autres, les métiers qui ont une valeur intrinsèque, eh bien, ils devraient être satisfaits de faire quelque chose d'utile. En gros, on observe une grosse distinction entre les métiers alimentaires et les métiers passion, avec une division entre les deux, comme si on ne pouvait pas gagner sa vie en faisant un métier passion, un métier utile, et comme si on ne pouvait pas être passionné par le métier qui nous rapporte de l'argent, qui nous permet de vivre, de nourrir notre famille. Et effectivement, aujourd'hui, tous ces métiers passion
sont souvent très mal rémunérés. Avec sans doute une exception pour les médecins. Et pourtant, médecins qui se retrouvent à faire de plus en plus d'administratifs. Quelle part aujourd'hui du temps de travail des médecins est réellement consacré à la médecine? Malheureusement, de moins en moins. Mais alors du coup, la valorisation de ces métiers du soin, de ces métiers de l'enseignement, elle ne peut plus passer par la rémunération, et plus tellement par le statut social, donc elle passe par les cadeaux et les remerciements. D'ailleurs, c'est assez intéressant, je trouve, j'observe depuis quelques années qu'on offre souvent plus facilement un cadeau à quelqu'un qui est payé pour son travail qu'à un bénévole. Je vois de façon quasi automatique des cadeaux qui sont faits aux enseignants. Et très rarement aux chefs scouts de nos enfants ou aux catéchistes de nos enfants. Alors, il y a plein d'autres formes de bénévolat que le bénévolat avec un sens religieux, mais voilà, chez nous, c'est celui auquel nous sommes confrontés le plus. Et malheureusement, ce sont des personnes qui donnent beaucoup de leur temps tout au long de l'année, qui sont souvent peu remerciées. Mais donc, c'est comme si les métiers passions, il fallait leur associer une prime en nature, en quelque sorte, à la fin de l'année, un cadeau et des remerciements. Et c'est vrai que le système est comme ça. Mais pour ma part, j'estime qu'on ne devrait pas s'en contenter, et que c'est tout le système qu'il faudrait inverser. Les métiers comme assistante maternelle, enseignant, les aides ménagères, les infirmières, tous ces métiers qui sont d'ailleurs très féminisés, c'est pour ça que spontanément j'emploie le terme d'assistante maternelle, même s'il y a des assistants maternels, mais il y en a très peu. Chez les enseignants, il y a une énorme majorité de femmes en maternelle, au primaire, et petit à petit, il y a de plus en plus de mixité, jusqu'à ce qu'à l'université, on ne retrouve quasiment plus que des hommes. Et donc dans tous ces métiers qui sont, je me permets de le signaler, très féminins, très féminisés, tous ces métiers devraient clairement être bien mieux valorisés et être bien mieux payés. C'est d'ailleurs, à mon sens, la même chose que les éboueurs, par exemple, qui ont un métier on ne peut plus fondamental. Et si vous avez déjà fait un tour à Marseille pendant une grève des éboueurs, je pense que vous vous en êtes vite rendu compte en voyant les troupeaux de rats, je ne sais pas comment on appelle ça, les meutes de rats qui circulent dans les rues, et les tas de poubelles sur lesquels viennent se nicher des goélands qui vous attaquent si vous faites mine de vous approcher. La ville devient totalement insalubre à chaque grève des éboueurs. Ils ont un métier profondément utile, et pourtant totalement dévalorisé. De même que les agents de tri dans les déchetteries. Les artisans n'ont pas un statut social extraordinaire, ils sont souvent bien mal payés. Et pourtant, quoi de plus utile qu'un boulanger, qu'un menuisier, qu'un électricien? On a absolument besoin d'eux et de leurs compétences. Donc pour moi, le système n'est pas adapté. Et ces métiers devraient clairement être revalorisés. Bon, ça c'est plutôt une pensée d'ordre politique. Peut-être qu'à nous tous, petit à petit, on peut faire en sorte que ces métiers soient revalorisés. Déjà en parlant différemment à nos enfants, peut-être en abandonnant ces réflexes face à des enfants qui veulent devenir boulanger ou aide à domicile, en disant oh là là, quand même tu pourrais faire mieux, écoute, fais des études, passe des diplômes, et tu seras quand même de faire mieux que ça, parce que ça, bon, c'est pas terrible. Essayons plutôt de leur en parler de façon positive. Ces métiers sont des métiers indispensables à notre société, et il y a une profonde dignité à accomplir ces professions. J'en reparlerai d'ailleurs un jour, je pense, c'est un thème que j'aimerais aborder. Qu'est-ce que ça signifie que de réussir sa vie professionnelle? Et qu'est-ce que l'on transmet à nos enfants à travers l'éducation sur ce qu'est la réussite professionnelle? Parce que je pense que c'est indissociable d'une réflexion sur la pédagogie et l'éducation en général, puisqu'on éduque les enfants, on les instruit pour une vie active plus tard. Mais bon, le système étant comme ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait d'ici à la fin de l'année? Alors, je vous partage simplement ce que nous faisons. Je vous avoue que chez nous, le cadeau est rare. Alors, c'est aussi parce que nous avons en ce moment besoin de faire des économies pour un déménagement, dont je vous reparlerai très prochainement. Mais c'est vrai que le cadeau est rare.
Pour les gardes d'enfants à long terme, des personnes qui sont restées 1 an avec nous, parfois 2 ans, pour nous c'est une évidence, parce que ces personnes sont presque un membre de la famille. Quand on confie nos enfants à une assistante maternelle pendant toute une année, il y a un lien qui se crée qui n'est pas un lien d'employeur à employé, qui est un lien de mère de lait, si vous voulez, de nourrice, comme on le disait autrefois. Il y a un lien qui n'est pas le lien du sang, mais ce sont des gens à qui l'on confie ce que l'on a de plus cher et qui, pour moi, font quasiment partie de la famille. Nous avons des gardes d'enfants à domicile qui continuent à revenir nous voir 6 ans encore après avoir quitté notre emploi. Et qui n'ont donc pas vu la naissance de nos plus jeunes, mais qui n'ont pas gardé nos plus jeunes, mais viennent quand même pour voir les aînés. Donc pour nous, ça paraît une évidence. Concernant les enseignants, nous avons adopté le parti de faire un cadeau vraiment pour les enseignants qui en ont fait plus que ce que l'on attendait d'eux. Des enseignants qui se sont démenés, qui ont mis en place des choses dans leur classe pour que ça se passe bien, qui n'ont pas assuré un service minimum. Voilà, qui se sont donnés un petit peu plus. Et justement, chez les enseignants, il n'y a aucune différence de salaire et pas tellement de reconnaissance professionnelle quand ils font du très bon travail et quand ils font un travail médiocre. Donc, j'essaie de compenser l'inefficacité du système en faisant effectivement un cadeau à ces enseignants qui en font plus. Mais il faut dire qu'au-delà de ça, j'aime bien écrire des lettres. Alors, remercier en face à face, parfois, surtout quand le temps manque, mais remercier en face à face précisément, c'est-à-dire sur tout ce que ça a apporté à l'enfant. Et sinon, offrir des lettres et c'est ce que l'on va faire d'ailleurs pour certains des enseignants là, des lettres dans lesquelles nous allons vraiment pointer toutes les belles choses que ces personnes ont faites pendant l'année, tout ce que nos enfants ont particulièrement apprécié, pour les encourager, tout simplement. Vous savez que je suis une adepte de la discipline positive, et la discipline positive repose avant tout sur l'encouragement, et ça n'est pas qu'entre parents et enfants. Nous avons tous besoin d'être encouragés dans ce que nous faisons de bien. Et donc j'essaie moi aussi d'encourager les enseignants en montrant que oui, leurs efforts sont vus, sont remarqués, que nous savons, nous, même si l'institution ne le sait pas forcément, quels efforts ils ont déployés pour nos enfants. Donc voilà, nous allons écrire un certain nombre de lettres cette année, y compris pour certains professeurs du collège qui sont souvent oubliés. Certains d'entre eux ont fait un travail remarquable. On vous fera un petit bilan d'année, d'ailleurs, de cette année de rescolarisation, très prochainement. Ça vous intéressera peut-être de savoir comment nos enfants et nous-mêmes, nous avons vécu une année à l'école et au collège après 8 ans d'instruction en famille. Et il y a plusieurs enseignants au collège qui ont fait un travail remarquable. Voilà, ils ont été des enseignants motivants, avec des contenus très riches. Et je trouve que ça mérite d'être remarqué, d'être apprécié. Et puis, nous demandons aussi à nos enfants de fabriquer un cadeau pour certains professeurs spécifiques qui leur ont beaucoup apporté. En particulier, là, je pense au professeur de danse de notre fille, qui lui a donné des cours particuliers tout au long de l'année. Notre fille rêve de devenir danseuse professionnelle, et sa professeure de danse classique a énormément fait pour elle tout au long de l'année. Et elle a eu une influence sur notre fille qui est extrêmement importante. Voilà, elle a joué un rôle majeur dans le développement de notre fille tout au long de ces dernières années. Donc il nous semble important que notre fille lui offre un cadeau qui vienne d'elle-même aussi. Et ça, c'est quelque chose que nous leur demandons de faire également pour leur chef scout. Parce que là aussi, leurs chefs scouts leur ont beaucoup apporté. Et encore une fois, ils sont totalement bénévoles. Donc ce sont des week-ends et des week-ends qu'ils ont consacrés à nos enfants, tout le temps de préparation en amont, le temps d'intendance pour les courses. Ils vont faire un camp avec eux de 4 jours à 1 semaine, avec tout ce que ça implique derrière. Et cela sans aucune autre reconnaissance que celle que nous, parents, et nous, enfants, nous allons pouvoir leur apporter. Donc il me semble vraiment fondamental de marquer le coup.
Alors entre les lettres et les cadeaux, voilà, on essaie de faire un peu l'un ou l'autre ou les deux, suivant les circonstances. Mais c'est un petit peu délicat parce qu'il est vrai que certaines personnes sont très sensibles au langage des cadeaux. D'autres sont très sensibles aux appréciations positives. Et parfois on ne le sait pas. Ou alors on peut demander en amont ce qu'ils préfèrent, ce à quoi ils sont le plus sensibles, ou faire un petit peu les deux. C'est vrai que voilà, j'ai vu des enseignants, encore ce matin, j'ai vu l'enseignante de ma fille maternelle pleurer en recevant ses cadeaux enfin, disons qu'elle avait les yeux humides. Elle se retenait de pleurer en recevant ses cadeaux de fin d'année, qui était un cadeau commun. Donc ça avait l'air de la toucher. Voilà, certaines personnes sont très sensibles aux cadeaux, d'autres beaucoup moins. Et voilà, peut-être qu'en mélangeant un peu les supports, en associant paroles positives, un échange peut-être en face à face pour les remercier, et puis peut-être aussi proposer de rendre un service si besoin en fin d'année, pour répondre un petit peu aux différents langages dans lesquels les personnes savent recevoir l'appréciation des autres et se sentent aimées, appréciées, valorisées. Donc voilà, je n'ai malheureusement pas de solution ultime pour renverser le système et faire en sorte que les métiers les plus utiles et les métiers les plus importants dans notre société soient mieux considérés et valorisés. Ça peut commencer par nous. Et puis, je vous ai partagé, du coup, ce que nous essayons de faire entre-temps. Voilà, sans juger qui que ce soit. De notre côté, nous n'aimons pas que le cadeau soit systématique. Parce que j'aurais l'impression d'être hypocrite en offrant un cadeau à un professeur de collège qui pour moi a été catastrophique toute l'année, ou simplement à quelqu'un qui pour moi s'est contenté de faire le minimum. Je me sentirais hypocrite. À l'inverse, les efforts doivent être reconnus. Et donc là, je n'ai aucune réticence à offrir. Alors, des petits cadeaux, on n'a pas forcément les moyens de faire des gros cadeaux, surtout à plein de personnes différentes. Et vraiment de leur écrire un mot, de prendre un peu de temps pour les remercier. Alors, n'hésitez pas à partager aussi sur le groupe Facebook, le Terrier des Montessori 7, ce que vous avez décidé de faire. Ça serait intéressant de comparer un petit peu nos points de vue, de savoir si vous avez offert des cadeaux ou vous allez offrir des cadeaux aux enseignants, aux différents professeurs ou intervenants auprès de vos enfants. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, une excellente fin d'année scolaire, que vous soyez en IEF ou pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.